Merci Madame la maire. Les Parisiens sont satisfaits de la culture à Paris, mais s'ils le sont, c'est pour aussi une singularité que vous avez quand même moins citée, qui est la présence de l'État très forte, traditionnellement, dans cette ville. Les opérateurs nationaux sont très présents, ils financent des manifestations, ils financent des événements, ils financent des opérateurs. Quand la ville met 150 millions d'euros par an pour la culture, l'État, dans son équivalent, met à peu près 1,2 milliard à Paris. Prenons un exemple, 70 millions d'euros pour l'enseignement supérieur artistique, et la ville de Paris, par rapport à d'autres grandes capitales, grandes villes, n'a pas d'opéra à financer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde en France ou dans le monde. Là, ainsi, quand la ville de Paris met 1 euro, l'État met à peu près 10 euros, voire 15 euros à Paris. C'est une singularité, un levier qu'il aurait été bon de rappeler à ce stade. Je remercie le directeur de ne pas trop me perturber. La plupart des équipements, d'ailleurs, que vous avez évoqués, avaient été programmés sous la mandature précédente, la Philharmonie, la Place, les bibliothèques, les conservatoires. Nous avons donc 2 leviers très importants, la présence forte de l'État et une politique qui avait été menée depuis 2001 de façon ambitieuse. Ces 2 leviers mériteraient d'être soulignés pour affirmer quelques priorités sur la politique culturelle, priorités qui pourraient être approfondies. Je vais prendre quelques exemples. Un vrai plan pour les bibliothèques. Alors vous citez le fait que la situation s'est améliorée. Je pense que quand même l'amplitude d'ouverture des bibliothèques à Paris reste trop faible. Le mois de mai qui s'ouvre va voir 6 jours fermés, voire 7, puisque beaucoup de bibliothèques seront fermées le 9 mai. Tous les Parisiens ne peuvent pas partir en vacances, et notamment pendant les ponts, et donc 7 jours de bibliothèques fermées pendant le mois de mai, alors même que certains auraient aimé en profiter, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas très agréable pour les Parisiens, d'autant qu'aucune des bibliothèques n'est ouverte le lundi, qu'elles ouvrent uniquement à 13 h, sauf 2 jours dans la semaine, alors que les personnes âgées aimeraient y avoir accès. Bref, pour 1300 agents, l'amplitude horaire des bibliothèques, 35 heures, 38 heures par semaine, n'est pas satisfaisant. Évidemment, cela nécessite d'engager des discussions, et je pense qu'il faut aller plus loin. Les bibliothèques, comme le montre le rapport Orsenna, ne sont pas qu'un lieu de prêt, c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu où l'on vient chercher un travail, et à ce titre, je trouve que la communication, le plan bibliothèque, n'insiste pas assez sur les partenariats à mettre en avant avec des bibliothèques, avec d'autres lieux, par exemple des lieux culturels, des salles de concert, ou bien avec des bibliothèques également de l'État. Deuxième sujet, le patrimoine de proximité. On va demander aux Parisiens d'intervenir. Je crois qu'il faut aussi là se concentrer sur quelques grandes priorités. La fontaine Kandinsky, qui n'est pas dans un bon état et qui mériterait d'être davantage entretenue, ou bien l'œuvre de Richard Serra, qui attend toujours d'être installée et qui devrait évidemment pouvoir trouver une place. L'autre sujet que je voulais évoquer, c'est les partenariats avec l'État, puisque vous le citez également très peu, vous prenez l'exemple du fait de faire de Paris une ville refuge pour les œuvres d'art, ce qui peut être une bonne idée, au moment même où l'État met en place un fonds sur les sites en danger avec l'UNESCO. Pourquoi avoir voulu créer encore un dispositif particulier parisien, alors même que l'État est en train de le mettre en place, notamment relatif à la Syrie? Je crois que cela donne l'idée quand même d'une ville qui s'isole. Vous parlez d'un fonds pour la création. Fonds pour la création, alors même qu'il existe déjà un fonds pour Paris, pourquoi multiplier les fonds pour la création? La marge artistique des théâtres se réduit. Il faut peut-être, là aussi, exercer un certain nombre de priorités. 12 millions d'euros pour le Châtelet par an, qui va être fermé 2 ans, c'est-à-dire 24 millions d'euros en fonctionnement pour un théâtre qui est fermé. La hausse de certaines subventions, peut-être que
il y a des priorités, des choix et des arbitrages à mener. Enfin, sur l'innovation, là aussi, il faudrait être peut-être plus clair sur la façon dont on s'appuie sur les structures existantes en les accompagnant. Les élus doivent être en proximité, accompagner les acteurs culturels, notamment les acteurs culturels de la ville de Paris, pas simplement les convoquer pour leur expliquer ce qu'ils font déjà très bien en général, c'est-à-dire accueillir les publics les plus exclus de la culture, travailler sur les différents publics qui sont un peu exclus, mais plutôt finalement être en appui, en soutien avec les lieux existants. Cette communication donne donc parfois le sentiment que la ville ne souhaite pas s'appuyer assez sur l'État et sur ses voisins. Je vois bien qu'il y a l'idée, par exemple, de la nuit blanche élargie, etc. Mais là aussi, avant de faire une nuit blanche sur le périphérique, peut-être que ça se construit aussi avec la métropole en associant en amont les communes riveraines, les communes limitrophes, plutôt que de l'annoncer, mais le construire de façon directement métropolitaine, puisqu'il s'agit quand même de faire une opération sur le périphérique. Cette communication est donc bien tardive, et si elle a des éléments intéressants, ils me paraissent trop disparates pour définir une ligne stratégique claire sur la politique culturelle. Par exemple, évidemment, la culture n'est pas qu'un simple supplément d'âme. Elle doit être au cœur de la politique. Elle doit irriguer toutes les politiques culturelle, elle doit être au cœur de tout puisqu'elle est le ciment, le ferment de la construction d'une cité, des cités de demain et des métropoles de demain. Elle doit être évidemment en prise avec l'ensemble des autres politiques et plutôt que de présenter 17 actions en mai 2018, il faut dessiner quelques axes stratégiques clairs. Si bien sûr des choses très importantes naissent des arrondissements, naissent en venant des acteurs culturels, il faut davantage peut-être admettre qu'il faut faire des choix. Parce que j'entends et je sais ce qu'on va me dire, que j'ai été adjoint aux finances et que tout ça requiert des moyens. Mais je vais vous répondre. Moins que d'un budget supplémentaire global, la culture mérite du courage dans l'allocation des ressources. Et je vous ai pris un certain nombre d'exemples et aussi un courage dans la transformation avec les agents publics, notamment pour pouvoir ouvrir davantage les bibliothèques. Au fond, et c'était un choix qui avait été fait, mais je pense qu'à l'usage, vu la place de la culture dans cette ville, elle a besoin d'une délégation à part entière. Et ce n'est pas une critique vis-à-vis de Bruno Julliard, dont on connaît l'estime que je lui porte, mais un premier adjoint qui est par ailleurs chargé d'animer aussi politiquement la majorité, et c'est bien normal, qui est chargé des relations avec les arrondissements, et cela prend beaucoup de temps, eh bien, on voit bien qu'à l'usage, la culture, parce qu'elle nécessite un partenariat serré avec l'État, parce qu'elle nécessite un accompagnement de proximité des acteurs, parce qu'elle nécessite aussi de faire des choix dans un budget qui est contraint, mérite et méritera une délégation pleine et entière pour finalement marquer quelques grandes priorités, les bibliothèques comme lieu aussi où on va chercher un emploi, où on va travailler et qui sont davantage ouvertes le dimanche, parce que, contrairement à ce que vous avez dit, la situation n'est pas satisfaisante, le patrimoine de proximité, mieux, notamment cultuel, mais aussi celui sur le tramway, mieux revalorisé, les partenariats avec l'État travaillés, et on voit qu'avec la Philharmonie, ça marche, et l'innovation culturelle au cœur de tout, voilà ce qu'auraient pu être des lignes stratégiques, et non pas 17 actions disparates pour la culture à Paris. Je vous remercie.